Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui avec Élodie Cariou pour présenter sa nouvelle exposition Impression rurale. Elle sera présentée au pôle culturel du Roudour à Saint-Martin-des-Champs du 4 décembre 2021 au 22 janvier 2022. L'exposition portera sur le monde rural. Et nous proposons aussi un atelier avec, en présence de l'artiste, un atelier de pointe sèche sur zinc, le 18 décembre à 14h à la médiathèque du Roudour. Donc c'est sur réservation et inscription. Donc n'hésitez pas à contacter les moyens du bord pour pouvoir réserver cet atelier. Pour commencer cette interview, peut-être on peut commencer par une question plutôt globale pour en savoir plus sur toi, Élodie. Tout d'abord, quel est ton parcours ? Alors bonjour, mon parcours a été d'aller aux Beaux-Arts. J'ai obtenu mon diplôme national supérieur d'expression plastique option art en 2001. Du coup, je suis sortie en 2001 et est venue en 2002 une résidence, puis une deuxième. Et souvent, en fait, j'ai travaillé en lien avec les éléments que j'avais autour de moi. Et du coup, sur le processus, j'ai établi un rapport au paysage, aux éléments en fait qui m'entourent, dont le paysage. Et là, en ce moment, c'est le paysage rural, mais avant, c'était plutôt urbain. Merci. Donc, si on continue justement sur cette idée de ton parcours plus généralement, quelle est en fait ta démarche dans ton travail que tu as justement fait évoluer au fur et à mesure de tes différentes expériences et j'imagine de tes différentes créations ? Alors d'abord, mon travail était basé sur la ligne. C'était un jeu de construction que j'extrayais des éléments sur tous les paysages et je prenais en fait ce qui me plaisait et ensuite je réalisais des volumes, souvent en plâtre et maintenant je suis sur plutôt de la terre et des gravures. Donc il y avait un jeu de composition dans les installations entre la 2 et la 3 dimensions. Ça me permet d'avoir un rapport aussi à l'espace et en fait dans l'idée que le spectateur puisse déambuler et avoir un rapport vertical et horizontal, qui soit immergé un peu dans cet espace-là. Donc là, je parle de l'exposition, des expositions, mais réellement, en fait, c'est toujours un travail qui commence par un rapport au paysage ou un élément en fait du quotidien ou quelque chose qui est physique, quoi. C'est Et justement, pour rebondir par rapport à ces éléments du quotidien, en fait, comment en es-tu arrivée à cette pratique, puisque c'est principalement de la gravure ou aussi de la sculpture que tu proposes? Et est-ce que c'est en visualisant justement des éléments de ton quotidien? Est-ce que c'est à travers des recherches plus précises? Comment en es-tu arrivée en fait à cette pratique et à ces pratiques d'ailleurs? Alors la gravure comme la sculpture, ça a toujours été un point fort et important dans mon travail. Donc ça n'a pas changé. L'outil en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'outil de gravure comme le four pour cuire les biscuits, donc la céramique, c'est déjà des outils à part entière. Donc après, je leur fais, il y a un rapport en fait physique entre moi et cette machine-là. Et ensuite est venu un déclencheur sur justement, je suis dans un corps de ferme et donc l'espace qui m'était apparti où je voyais en fait des éléments aussi, des outils. Je me suis fait un lien en fait. J'ai essayé d'articuler ça et de me dire peut-être que je peux travailler en fait avec les outils qui sont pas plastiques mais qui vont me servir moi dans ma démarche artistique. Donc en fait l'outil agricole est devenu outil plastique pour moi, une méthode en fait de travail en gravure en tout cas, pas que, mais c'est depuis 2017 en fait, donc ça fait 5 ans
que je fais plusieurs séries comme ça. Au début, elles étaient très fantomatiques, c'était expérimental. Et plus ça va, plus voilà, je défends le noir, enfin la gravure en tant que telle, tout en étant quand même en fait des gravures qui sont comment dire euh, qui sont elles sont gravures parce qu'elles sont faites par des outils, mais symboliquement, c'est vrai que peut-être que c'en est pas. Enfin, voilà, c'est à se poser. Mais par contre, cet outil-là, il m'est cher parce qu'en fait, c'est le lien, en fait, c'est enfin, le prolongement de la main aussi, en fait, et qui griffe donc ces fameuses plaques de métal qui sont de diverses échelles, parce que je joue aussi sur les séries et sur les sur le jeu d'échelle me parle bien. Merci. Et donc pour parler plus particulièrement de l'exposition donc Impression rurale, comment est venue l'idée de l'exposition? Comment elle s'est mise en place? Aussi ton processus de travail voilà, autour de cette exposition. Donc j'ai eu une rencontre en juin avec les Moyens du Bord qui m'ont proposé en fait cette exposition dont je suis très contente et je les remercie chaleureusement. Clémence du coup a pris le flambeau. Avant c'était Aurélie qui a été voilà l'initiatrice de ce projet-là, en tout cas sur mon choix de venir exposer. Et son orientation, enfin voilà, vu l'espace qui nous était proposé, puisque c'est pas au Moyen du Bord, il était difficile de proposer des volumes, donc on est parti sur plus la 2 dimensions et axé sur la gravure, avec justement plusieurs séries de gravures au tracteur, donc au rotohertz, et puis après il y a des gravures au carborundum. Donc c'est de la silice avec du gel qu'on vient appliquer. Donc il y a un rapport à la matière qui est important et qu'on vient gratter. Donc ça c'est fait avec une pointe sèche. Il y a de la lithographie aussi. Formellement c'est la roue en fait. Donc c'est le cycle, c'est le rapport à l'empreinte sur le territoire qu'on peut évoquer comme ça. Et il y a aussi des volumes de terre qui forment des pavés, des carrés, installés sur le mur, 9 pièces, qui proposent en fait une idée enfin c'est une idée, c'en est une, mais là c'est une interprétation d'une carte, et en fait c'est la carte qui m'est chère, parce que c'est mon identité, c'est d'où je viens. Donc c'est à côté, on est sur le territoire toujours. Et pour revenir aussi à ce rapport-là, pourquoi les gravures, j'ai voulu, vu qu'on était sur le territoire, j'ai voulu, on a échangé ensemble pour réussir à trouver des lieux agricoles pour que je puisse poursuivre en fait la démarche de gravure faite justement avec des machines agricoles. Et on a eu chaleureusement l'invitation d'agriculteurs qui nous ont proposé leur machine, et c'était une rotohertz rotative. Donc en fait le graphisme qui est présent est différent. Donc dans l'idée c'est de poursuivre aussi cette quête-là de glaner, enfin de récolter en tout cas, ou d'aller à la rencontre du territoire par diverses machines, voilà. Et puis la rencontre aussi qui est importante. Et puis du coup, comme on n'avait pas de sculpture, j'ai intégré du son. Par rapport à cette notion de son qui est un nouveau médium en fait pour toi, en quoi ça s'inscrit vraiment dans la continuité de ton travail, puisque c'était aussi, comme tu le disais, c'était aussi à la rencontre. Qu'est-ce que pour toi le son en fait apporte comme élément supplémentaire de création pour toi au sein de ton travail et aussi de l'exposition? Alors, en tant que plasticienne, on est amené en fait à développer plusieurs médiums. En effet, le son commence à évoluer dans ma démarche artistique. La performance en est une finalement par rapport aussi avec
enfin les outils agricoles, il y a un rapport au corps. Et donc le son, pour le spectateur, c'est un nouveau dans le ressenti en fait de la personne qui va voir l'exposition. Il y a l'œil, mais il y a aussi l'ouïe. Donc il y a des connexions qui vont se faire différemment que s'il n'y avait pas de son. Donc en fait, je donne un ressenti, je propose un chemin en fait qui est le mien, mais après voilà, c'est au cas par cas et chacun en fait va définir son ressenti. Et donc il y a un rapport quand même aussi au corps qui m'intéresse. Enfin, euh, dans ce rapport-là. Donc le son, oui, en effet, c'est tout à fait nouveau. Et je trouve que ça habite, oui, l'exposition. Enfin, c'est un peu l'idée. Mais voilà, ça l'aiguille. Enfin. Et pour parler donc plus particulièrement vraiment d'impression rurale, de quoi parle en fait l'exposition? Quel a été le propos et quel est le propos donc de cette exposition? Ça questionne sur l'espace rural, en fait, donc mon environnement proche. Oui, ça évoque en fait le territoire dans la grande largeur et c'est assez universel en fait parce que, enfin voilà, le paysage rural est très présent dans le monde. Enfin voilà, donc c'est assez vaste, mais c'est mon ressenti en fait de voilà. Donc il y a un côté intime et en même temps, j'espère universel sur cette notion de cartographie, d'empreintes, de traces, de cycles, de mouvements. Que l'on retrouve en fait beaucoup au sein du monde rural, Voilà. des métiers aussi, des agriculteurs avec les machines que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et donc, dans cette exposition, mis à part le son, comme on en parlait précédemment, quelles sont donc les techniques que tu as utilisées? Donc, tu disais qu'il y avait de la gravure. Oui, en effet, il y a de la gravure. Donc, il y a la gravure un petit peu performatif qui est justement le lien que je fais entre le tracteur et la plaque de zinc qui normalement doit griffer la terre. Et là, c'est cette plaque qui est mise à l'épreuve par le rotohertz. Autrement, il y a donc le carborundum, c'est une technique tout à fait classique en gravure, mais qui amène de la matière et qui me parlait moi dans la gestuelle en fait que j'établis lors des séries. Il y a un rapport au mouvement qui est assez présent et qui donne en fait l'impulsion et évoque le mouvement. Il y a la série de gravures qui est là, enfin il y a un petit peu de couleur. Autrement c'est tout noir et blanc, mais il y a juste une petite pointe de bordeaux, on va dire, qui évoque en effet dans certains tracteurs, il y a du rouge, d'autres c'est jaune, enfin bref. Et là la mienne est rouge un petit peu et amène en effet le mouvement aussi de cette série. C'est clairement, en fait, il y a une grande part de formes circulaires, abstraites pour certaines, et d'autres donc dans la série, et d'autres donc qui peuvent être évoquées comme on l'entend, et d'autres c'est formellement plus marqué par la lithographie des séries de 4 qui là sont valorise la roue ou pas. Enfin, il y a un rapport quand même graphique qui est présent et qui donne peut-être plus le signe. Il y a toujours dans tous les cas le rapport au graphisme. Et c'est pour ça que je suis assez sensible. Je parlais du minimalisme poétique, mais je suis très sensible aux lignes et à l'épure. Et donc, il y a toujours, en fait, dans mon travail, une espèce d'alphabet de signes ou de lignes qui se ponctuent, en fait, toutes les créations, en fait, et qui m'amènent à avoir mon vocabulaire plastique. Donc c'est comme je joue avec, je suis voilà et ouais. Merci. Et donc
Ah, J'ai juste oublié l'empreinte de la roue, en fait, à l'échelle 1. Donc, c'est un dernier travail. Voilà, j'avais envie de l'établir dans cette exposition qui me faisait sens avec justement la série de 4. Il y a 2 laits d'impression en direct de la roue qui a été, en fait, l'outil qui a permis de travailler la terre. Et donc, cette roue-là, en tout cas, ces 2 roues ont eu la cartographie finalement de leur histoire par les traces, les griffures, le passage du temps, l'usure. Et donc, ça évoque aussi ce territoire qui est un peu caché, qui est pas forcément lisible, mais qui est présent. Avec les détails qu'on retrouve au sein de ces empreintes, justement. Empreintes, voilà. Et donc, à nous de rêver et de s'établir, voilà. D'imaginer derrière notre sensibilité, notre ressenti. Et c'est pour ça que je l'ai nommé impression rurale, qui me faisait penser à l'impression déjà formelle dans la gravure, qui est une impression. Donc il y a un rapport au multiple à la série, bien que chez moi, en fait, sur l'exposition, c'est quand même beaucoup de pièces d'épreuves uniques. Donc, puisque, comme je disais, c'était assez performatif et donc assez long à mettre le process en route. Par contre, l'impression m'évoquait aussi donc le ressenti, comme on en parlait tout à l'heure, mais aussi finalement un petit peu l'impressionnisme, qui en fait à cette époque-là, c'était on allait à l'extérieur et on récoltait en fait l'impression du paysage, et il y avait un rapport aussi au mouvement. Et il y avait aussi des liens avec justement l'ouvrier. Enfin, il y avait des codes comme ça qui étaient genre, je pense à Kyle Bott les ponceurs de parquet. Enfin, voilà. C'est pas du tout ça, mais ça peut amener peut-être des ressentis. Et comme c'est en fait, chaque personne est unique et donc a un ressenti et une histoire différente, ça peut ouvrir des portes ou pas en tout cas. Mais bon, moi je l'ai un peu pensé comme ça. Une dernière question pour cette interview. Donc pour toi, Élodie, Morlaix, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que Morlaix? Alors, Morlaix, c'est une grande histoire. C'est mon histoire, en fait. Pour moi, ça évoque le début de mon parcours. Et donc, pour moi, c'est une cartographie artistique, que j'ai envie de dire. Ça a été ma première résidence, en fait, à Morlaix. Donc, en sortant des Beaux-Arts, 6 mois après, j'avais la chance de pouvoir, en fait, m'exprimer. Et donc, j'étais partie sur le viaduc et le pont routiers qui ont été en fait ma démarche artistique sur cette exposition. Donc tout s'est établi autour de ces volutes. Donc c'était en styrodure, en plâtre et gravure déjà. Ça a été un beau moment et donc ça c'est vraiment un point dans ma carte artistique. Donc je suis très contente 20 ans après d'y revenir et comme quoi le cycle la roue tourne et la vie tourne et c'est avec beaucoup d'émotions et ça me touche. Merci beaucoup pour ce temps et toutes ces explications riches pour vous donner, on espère, l'envie d'aller voir l'exposition donc Impression rurale au pôle culturel du Roudour. Pour rappel, cette exposition fait partie aussi de la programmation 2021-2022 des Moyens du Bord autour de Art, Sciences et Territoires pour nos thématiques de saison. Et justement, cette exposition est l'occasion de découvrir un territoire rural et donc de pouvoir se laisser aller à son imagination et à son interprétation. Merci beaucoup et à très vite. Merci.